Salut, je m'appelle Cristal, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une question que j'ai trouvée finalement très très intéressante de la part de Laurence sur ma vidéo qui s'intitule Pourquoi on va mal et comment aller mieux, où j'expliquais la raison du pourquoi de quand on n'est pas bien et comment on fait pour aller mieux finalement face au fait d'aller mal. Et donc Laurence me pose cette question. Qu'en est-il de la personnalité? Point d'interrogation. Est-ce une construction mentale ou est-ce que c'est la somme de la composition du corps? Du coup, on m'avait jamais posé cette question finalement. Qu'est-ce que la personnalité? Pour Christelle ici, en tout cas, je vais répondre pour moi, bien évidemment, puisque pour chacun, ce sera certainement autre chose. Euh, pour moi, la personnalité, parce que c'est vrai que finalement, dans plein d'environnements, beaucoup de personnes eh bien, on a tendance à vouloir tuer ou annihiler la personnalité. Ah, la personnalité, c'est le personnage qui parle encore, bla bla bla. Nous ne sommes rien de tout cela. Je ne suis rien, je ne bouge pas, je suis statique. J'observe la vie et je ne suis surtout pas la personnalité. Ou alors on relaye ou on assimile la personnalité à l'ego. Alors ça, je l'avais entendu, mais j'avais 30 ans, donc c'était il y a 20 ans. Et effectivement, pour moi, l'ego n'est pas du tout, et en même temps, voilà, c'est en lien aussi avec ça, la personnalité, l'ego. Qu'est-ce que c'est et voilà, donc je vais tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est la personnalité? Qui pour moi fait partie intégrante de l'incarnation ici-bas sur la planète Terre, et de quoi est composée finalement la personnalité? Donc la personnalité pour moi c'est un mélange, c'est un agrégat d'une multitude de mémoires qui proviennent du passé, notre propre passé, le mien, mon propre passé, on va dire les vies karmiques, les vies passées. Euh, donc dans ces vies passées, eh bien, on a fait des expériences positives et négatives qui se sont cumulées au fil de, alors sur cette planète, mais également sur d'autres planètes. C'est-à-dire que pour moi, le bagage des vies antérieures n'est pas que relatif à cette planète. En fait, on a fait des expériences dans d'autres systèmes solaires. Et donc, dans toutes les expériences, on a vécu du positif et du négatif, puisque on expérimente. Et en fonction des expérimentations, on évolue ou on involue, ça dépend. Mais je pense qu'on évolue tout le temps, même si on s'incarne en qualité de Dark Vador. Une fois qu'on décède, eh bien, une fois qu'on est là-haut, on doit se dire ah bah finalement, ok, j'ai bien expérimenté ce qu'on était venu pour expérimenter Dark Vador. Imaginons qu'on n'avait jamais expérimenté ça, puis on se dit bah tiens, voilà, dans cette dualité, je vais m'incarner en qualité de méchant pour X raisons. C'est une expérience du point de vue de la neutralité et de la conscience universelle qui est neutre. C'est une expérience. Pour autant, c'est vrai que celles et ceux qui subissent Dark Vador, c'est pas rigolo. Et en même temps, on a toujours une résonance avec chaque chose. Enfin, plus ou moins, peut-être pas toujours, mais parfois oui. Dans un contexte d'évolution, parce que dans la dualité, ben, l'ombre et la lumière se combattent. Et en même temps, c'est normal, puisque voilà, l'ombre, entre guillemets, c'est de l'adversité, c'est du chaos, c'est des processus de destruction, entre guillemets, ou d'involution, et puis la lumière tend à nous faire aller vers le meilleur de nous-mêmes, on va dire. Mais parfois, tant qu'on n'a pas expérimenté l'obscurité, on a du mal à aller vers la lumière, parce qu'il s'agit de s'éprouver, entre guillemets. Bref, tout ça pour revenir à la personnalité, eh bien, on est nos structures organiques et énergétiques aussi, parce que de toute façon c'est la même chose, voilà, sauf que c'est des énergies qui vibrent plus vite, et du coup, ben voilà, ce qui contiennent ces mémoires du passé. Donc on a nos propres mémoires, de nos propres expérimentations dans ce bagage énergétique en fait qui compose notre personnalité. Donc dans les expériences du passé, ben, on récupère de l'information positive et négative qui vont se cumuler au fil des vies. Voilà. Les expériences donc négatives. Alors ensuite on récupère des expériences relatives à papa, maman, pépé, mémé, c'est-à-dire les lignées familiales. Quand on s'incarne ici-bas sur la planète Terre, dans l'aspect organique, dans l'aspect matriciel, organique, ben, on récupère de l'information des expériences de papa et maman. On voit bien que
quand on est dans une famille, on récupère des traits de caractère. Et ça, de génération en génération, des traits de caractère, on récupère du bagage génétique de maladies, bref, on récupère plein de choses. Et donc, ensuite, il y a les énergies des influences dans le présent, c'est-à-dire on va évoluer et faire des choix, mais on va dire je vais rester à ces énergies-là, du passé, voilà, qui constituent la personnalité. C'est-à-dire qu'avec ces énergies-là, desquelles je vais devoir travailler dessus pour pacifier toutes les énergies négatives à moi ou pas à moi, eh bien, je vais devoir, entre guillemets, les pacifier, celles qui ont ces énergies qui ont laissé des traumas, qui vibrent très lentement et qui ont laissé des traumas à un point tel que bah, je vais avoir des tensions, je vais avoir des problèmes physiques, ou alors je vais avoir des travers, des peurs, des souffrances, des phobies, bref, je peux récupérer une multitude de choses, soit à moi ou pas à moi. Je vais récupérer tout. Il y a une partie du bagage qui est négatif et une partie qui est positive. L'aspect positif, eh bien, c'est positif, c'est-à-dire que eh bien, ça va nous servir. Nous servir dans quel sens? C'est-à-dire que si vous avez eu 4 milliards de vies, riches de plein de choses, positives en plein de choses, ça va être vous allez cumuler les miles, mais les miles positifs, c'est-à-dire vous arrivez sur une planète, vous êtes doué plus pour certaines choses que d'autres. Vous allez être doué pour le cheval, pour le dessin, pour le chant, bref, vous allez avoir plein de cordes à votre arc, vous êtes naturellement doué pour plein de choses. Et du coup, ben, c'est peut-être le fruit, effectivement, d'une expérience du passé. C'est-à-dire, vous n'avez jamais rien appris dans un contexte, imaginons dans le contexte du ski, et on vous met les deux pieds sur les skis, et puis hop, vous savez de suite skier. Et là, sans vous avoir, alors on appelle ça le fait d'être autodidacte ou intuitif ou doué. On va dire, ah ben elle est douée pourtant elle a jamais appris. Ben, en fait, si on vit de vie, on a 4 milliards de vies derrière nous, ça me fait rire, ça. C'est quand on n'a pas conscience, ah ben oui. C'est comme si, ah, je n'ai jamais vécu l'amour, alors on va faire crac, 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 et on va avoir des bébés, des enfants, alors qu'en fait, on a fait ça 4 milliards de fois dans les vies précédentes. Je n'aurai pas d'enfant dans cette vie, non, mais moi j'en ai déjà eu plein dans d'autres vies, c'est bon, c'est fait. Je ne ressens plus le désir. Et donc, ben, les aspects positifs, eh ben, c'est plutôt chouette, parce que justement, on a des prédispositions pour une multitude de choses, et du coup, ben, c'est autant de cordes à notre arc, et voilà. Et les aspects négatifs, eh bien, ça va être tous les défis qu'on va devoir surmonter, les défis on va devoir transcender, les peurs, les croyances limitantes, tous les bagages de papa, maman, pépé, mémé, qu'on fait plein de bêtises, qu'on fait de la magie noire, qu'on fait ceci, cela, bref, et donc du coup, nous, on récupère. Et donc, ça va être autant de choses à transcender ou qu'on va arriver, par exemple, avec des prédispositions à guérir. On arrive déjà avec des entités, des guides tout de suite. Et là, on se dit, ah, bah, c'est, dans cette vie, je suis doué, mais en fait, dans les vies précédentes, on était déjà en lien avec ça, via papa, maman ou via nous-mêmes. Donc, il y a une triangulaire, en fait. Un papa, maman, c'est toujours cette trinité. Dieu 1 et le 2 forment 3. Et donc, ici-bas, sur la planète Terre, comme on arrive dans un corps organique, on s'incarne via un corps organique, on n'a pas été cloné ou hybridé ou constitué d'une façon différente, comme sur d'autres planètes, ou même ici ça existe. Eh bien, il y a toujours cette unité en quelque sorte, hein. On récupère du bagage, puis on doit faire avec ça. Et ensuite, voilà, que les bagages du passé aussi, ça peut être. Toutes les mémoires du passé peuvent être quelque chose qui nous élève, enfin les mémoires positives qui font qu'on est doué pour plein de choses, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous enferme, dans le sens, dans une vie précédente, ou pendant les 3 vies précédentes, on a fait un métier similaire. Et du coup, bah, dans cette vie, ah, on a envie de faire ce métier encore. On se dit, oh là là, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et on pense qu'on a une mission de vie et que c'est ça qu'on doit faire. Et puis, au final, on ne fait que répéter les mêmes choses. Parce qu'on peut répéter, très souvent, on répète en fait, hein. Sauf qu'on répète d'une façon plus ou moins différente. Voilà, puisqu'on on évolue, mais c'est plus ou moins lent en fonction de qui on est, d'où on vient, quel type d'ADN. Voilà, il y en a qui vont très très vite et puis qui passent à des expériences totalement différentes. Parce que au bout d'un certain temps d'expérimentation, eh bien, on arrive, pour ma part, c'est ça le process, c'est qu'on arrive à maturation, c'est-à-dire voilà, et la maturation amène à l'unité. Et du coup, l'unité, pour moi, c'est à un moment donné, justement, on a réussi à résoudre, à transcender les bagages du passé, à dénouer tout ce qui est en lien avec le passé. C'est la raison pour laquelle, en fait, pour moi, je propose un travail de nettoyage des mémoires du passé pour déployer du renouveau. Parce que sinon, on est toujours engrammé, même si des choses positives,
on a été écrivain, une vie, deux vies, trois vies, on fait toujours la même chose. En gros, moi, ça m'emmerde, hein. Moi, j'aime bien expérimenter plein de choses, autant que faire ce peu positif, bien sûr, et puis autant que possible incarner les programmes du soi supérieur. C'est-à-dire qu'au-delà du karmique, par lequel on est rattrapé quand on s'incarne, du coup, il s'agit de sortir de ce karmique donc, qui nous englue un petit peu, hein, dans ce truc qui est redondant, qui fait que positif ou négatif, on est toujours dans le même schéma, hein. On revient toujours, on fait toujours les mêmes choses. Enfin, c'est super emmerdant, quoi, en fait. Bon, parce on se souvient pas, donc du coup on est influencé par ces mémoires du passé. Et ça constitue notre personnalité. Alors les mémoires du passé qui sont souffrantes vont nous mettre en réaction face à ce qu'on va... En fait, les mémoires du passé qui sont traumatiques vont résonner d'une façon telle, c'est-à-dire c'est une énergie vitale empreinte d'une information, une information qui est très magnétique. Quand c'est souffrance, c'est plus ou moins souffrance, c'est plus ou moins magnétique, et le magnétique attire. Donc du coup, l'information qui est souffrante, on va dire, eh bien, va attirer une situation similaire. Voilà, donc dans une vie passée, vous avez été, je sais pas, vous avez été bourreau par exemple, et ça, de vie en vie, puis plus on évolue, plus c'est édulcoré, mais juste pour donner un exemple, donc le fait d'avoir été bourreau, ben, ça crée du chaos, ça crée des basses fréquences pour soi et puis pour l'autre, hein. Quand on fait du mal, même si ça demeure qu'une expérience, malgré tout, ben, on est dans une matrice où toute pensée, parole et action a une conséquence. Parce que ben, on crée de l'énergie. On crée de l'énergie, et quand on crée de l'énergie dense, et ben, voilà, on crée de la séparation en quelque sorte, l'énergie dense reliée à de la séparation, bah, du coup, il faut réparer après. Voilà, même si l'expérience elle était juste et parfaite parce qu'on avait envie d'expérimenter la souffrance ou le bourreau ou peu importe, on s'en fout, ou ça s'inscrit dans la dualité, donc du coup l'ombre met en lumière. Mais dans d'autres mondes, c'est pas le cas. Dans l'unité, c'est voilà, il n'y a plus besoin de ça en fait. On n'est plus des bébés à avoir besoin de mettre les doigts dans la prise pour comprendre qu'il faut plus les mettre. Oh non, non, ça fait mal, on a compris, oh, ça fait mal. Donc voilà, là, on a besoin de s'éprouver, de sentir que ah, ça fait mal si je le fais, parce que voilà, on est des petits enfants encore, hein. Un petit bébé, il a une vision altérée, et puis il marche à quatre pattes, et puis là, il voit un trou, puis il met les doigts dedans, et aïe. Bah voilà, c'est un petit peu ça. Bref, tout ça pour dire que quand on a les mémoires denses de souffrance, elles sont magnétiques, et quand c'est magnétique, ça attire une situation similaire. Et c'est ce qui fait que dans la vie, ben, à travers votre personnalité, à travers le fait que ben, vous ayez des mémoires du passé de bourreau, vous allez attirer des événements ou des personnes qui vont vous tyranniser. Voilà, parce que ces personnes sont attirées par la mémoire que vous vibrez, ou certaines mémoires, parce qu'on en a plein. Mais on veut dire que ça va être quelque chose de prédominant dans cette vie-ci. Donc vous vibrez cette mémoire plus ou moins fortement et ça va attirer ben, un truc qui va vous tyranniser jusqu'à ce que vous compreniez qu'en fait c'est vous qui attirez ça, quand c'est vraiment redondant, hein, que vous attirez que ce genre de choses. La première des choses, c'est que quand on n'est pas conscient, eh bien, on crie haut à la victime. Ah, je suis victime de... Tout le monde me tyrannise tout le temps dans un... Et en fait, peut-être parce que justement, vous avez été un tyran pendant quelques temps. Et l'idée, bah, c'est de regarder en soi, de comprendre d'abord que c'est vous qui attirez ça, et ensuite bah, d'aller nettoyer, de rentrer en vous pour conscientiser, nettoyer cette mémoire. Voilà. Et ça constitue votre personnalité, parce que dans cette vie, vous allez avoir une personnalité influencée par le passé, les mémoires du passé, un trait de caractère, je ne dis pas en totalité, mais un trait de caractère qui va faire que vous allez être soit un tyran, soit tyrannisé, soit vous perpétuez un truc, vous continuez à être un tyran, soit vous êtes passé de l'autre côté du miroir, vous êtes passé à un cap où il va falloir rééquilibrer le fruit de vos expériences, donc les conséquences, il va falloir, voilà, parce que ça marche comme ça en gros, hein. Tout ce qu'on fait, toutes nos pensées, paroles et actions ont une conséquence, et la conséquence c'est que à un moment donné, ça s'arrête et puis ça s'inverse. Et moi, dans cette vie, c'était immédiat, hein. Voilà, j'ai pas attendu qu'il y ait d'autres vies parce que tout ce que je faisais qui n'était pas aligné, boum, ça me revenait dessus direct. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et en même temps, je ne suis pas né quelqu'un de malveillant, je suis né quelqu'un de bienveillante. Mais parce que plus on évolue vers la bienveillance et l'unité, plus c'est rapide et plus on arrive vers la fin du tunnel. La fin du tunnel, c'est la sortie de la roue karmique en quelque sorte. Donc notre personnalité est composée de ces différentes mémoires. Voilà, puis ensuite, au fur et à mesure ben, de ce qu'on vit dans notre vie, ben, on prend un peu à droite, à gauche, on se rajoute des influences, mais tout ça en même temps en résonance aussi avec les mémoires du passé. Voilà, jusqu'à ce qu'on travaille sur soi, qu'on rentre à l'intérieur et qu'on commence à nettoyer, comprendre comment ça fonctionne, et qu'on commence à nettoyer toutes ces mémoires qui constituent notre personnalité, parce que notre personnalité, ben, voilà, tout ce qui vous met en ultra réaction, par exemple,
voilà, qu'on se sent tout le temps agressé ou qu'on est, voilà, alors qu'il n'y a pas de raison, eh bien, ou votre façon d'être, voilà, d'être soit vous êtes tout le temps en train d'agresser quelqu'un, vous êtes tout le temps en train d'être dans le pouvoir de quelque chose, hein, soit dans la parole, soit dans votre autorité sur les autres, dans ceci, cela, bref, ce qui constitue effectivement notre ego. Parce que l'ego, c'est la somme de toutes les mémoires souffrantes et toutes nos croyances limitantes relatives à ces mémoires souffrantes du passé, de papa, maman, pépé, mémé, bref, ce qu'on a récupéré de nous, nos propres expériences, des expériences du bagage familial. Mais après, tout est relatif. Après on peut être face à des entraves sans pour autant que ce soit relié à l'individualité. Parce que là, au début, quand on est petit, ben, c'est l'individualité qui est en face de nous. Voilà. C'est les gens qu'on va rencontrer dans notre vie. Par rapport à notre personnalité, on va attirer un certain type de personnes. Notre personnalité étant ben, la résultante des mémoires du passé, pour la plupart positives et négatives. Donc tout ce qui est positif, ben, c'est super, voilà, ça, et tout ce qui est négatif, ça a plus de poids dans la balance, donc ça vibre des trucs magnétiques, donc ça va attirer des circonstances pour que vous puissiez les guérir, voilà, vous puissiez guérir, mais la plupart du temps, on n'a pas conscience que c'est nous qui attirons dans une dynamique de guérison, voilà, de guérir cette mémoire qui est en train de rayonner, résonner cette information du bourreau que vous êtes, ou alors vous n'êtes plus un bourreau, parce que vous êtes arrivé à un stade tel que, ça y est, vous avez suffisamment expérimenté le bourreau, et vous êtes en phase de réparation. La réparation, c'est que bah, vous prenez des bourreaux, hein, voilà, et l'histoire, c'est de comprendre pourquoi. Voilà. Et ensuite, quoi d'autre? Et ensuite, effectivement, plus on évolue, plus à un moment donné on nettoie, et plus on nettoie, plus on fait table rase. C'est-à-dire une fois qu'on a nettoyé tous les centres énergétiques avec toutes les mémoires, plus ou moins de façon importante, eh bien il y a une forme de table rase qui se fait parce que du coup ben, on nettoie le fruit du passé. Et quand on nettoie le fruit du passé, les mémoires diverses et variées, eh bien on laisse place à une conscience, à le level supérieur de votre conscience. C'est-à-dire ben, on traverse, on évolue d'étape en étape, hein. On est dans un escalier de 10 marches, et puis on est à la marche 1, puis ensuite la marche 2, et ensuite la marche 3. Au fur et à mesure qu'on nettoie, eh bien, on incarne de plus en plus une conscience plus vaste. Et cette conscience plus vaste, elle est plus en phase avec des schémas d'amour, parce qu'on évolue vers de l'amour, un amour de plus en plus universel. C'est-à-dire qu'au début, on est dans un amour très humain, et donc on se débat avec les êtres humains, on est tout le temps en train d'observer la poutre dans l'œil de son voisin, et je l'observe hein, quand je suis très très basse en fréquence, et même moi c'est rarement mon cas, mais c'est ce que j'observe ici en Haute-Savoie. Les gens, quand ils sont très bas en fréquence et qui sont à un certain degré d'évolution, ben, leur reflet, c'est la presse people, hein. C'est le quotidien, c'est ce qui se passe à la télé, c'est voilà, on regarde Macron, qu'est-ce qu'il fait, quand, comment, pourquoi, on parle de sa chérie, bref, on regarde tout le temps à l'extérieur ce qui se passe, on regarde les gens en face de nous, bref, on est très axé sur l'humain et on regarde les humains et comment il est, et ah, voilà, et on critique, on rebondit, on est tout le temps dans la réaction de tout, mais au niveau de l'être humain qui est en face de nous, même si on ne les connaît pas, on est tout le temps en train de râler de tout, en train de critiquer tout, bref, bassement humain. Donc on est à ce niveau-là. Ensuite, on élargit la conscience et là, on commence à nettoyer. Et puis là, bah, on se retrouve dans les mondes de l'invisible. On commence à être confronté à des entités, des anges, des archanges. Et là, on peut également attirer certaines choses si on a été dans d'autres vies, plutôt dans cette étape-là. C'est-à-dire on commence à traverser la couche astrale. C'est-à-dire on passe de l'énergie de densité, matière pure et dure, avec des résonances, des aspects positifs et négatifs. Puis ensuite, ben, commence à passer dans les différents plans de conscience qui sont invisibles, donc les 7 couches de l'astral. Et là, ben, on rencontre des anges, des archanges, ou alors on va être dans la magie, des trucs tout pourris, on va recevoir plein de trucs pourris dans l'invisible. Et ça, c'est également le fruit du passé ou le fruit de votre bagage familial, malheureusement, que de papa, maman, pépé, mémé, ce qu'on a récupéré dans la lignée. Des fois, vous y êtes pour rien. Mais c'est même très souvent le cas, mais malheureusement, ben, on va être confronté à cela parce qu'en fait, on est censé, les derniers, ceux qui travaillent pour la famille sont censés ben, nettoyer tout ça en faisant un travail de développement personnel. Donc c'est vrai que c'est pas confortable parce que selon ce que vos parents ont fait, votre lignée, selon qui on est, d'où on vient dans la lignée, ben des fois c'est lourd quoi. Donc on va être confronté dans l'invisible à des formes pensées, des entités diverses et variées qui vont résonner positivement ou négativement. Ensuite on dépasse encore un level, on continue à se nettoyer, puis là on va être confronté à des choses plus vastes encore, c'est-à-dire que dans l'ombre comme dans la lumière.
C'est-à-dire, bah, selon qui vous êtes, d'où vous venez, vous allez être confronté à des mémoires galactiques, et puis en face de vous, il va y avoir de l'obscurité aussi, pareil, parce que dans d'autres vies, il y a eu des mémoires, des guerres galactiques, et puis qui ont créé du karmique, et puis bah, dans ces guerres galactiques, vous êtes parti de la lumière ou de l'obscurité, peu importe. Et du coup, bah, vous allez être confronté à des formes pensées encore plus vastes, hein, celles et ceux qui gouvernent la planète Terre, ou des choses encore plus vastes. Et à chaque fois qu'on grandit en conscience et en lumière, bah, on a des ombres en face qui soit vous appartiennent, soit ne vous appartiennent pas. Parce que du coup, on est confronté après à des égrégores collectifs, etc. Puis après, il y a aussi votre fonctionnement, il y a aussi qui vous êtes, d'où vous venez. Bref, il y a tellement de processus différents. Et voilà, mais ce que j'ai rencontré, en tout cas moi, pour ma part, c'est que à un moment donné, il y avait une table, il y avait un changement d'archétype. C'est-à-dire qu'une fois on a nettoyé les mémoires du passé, ben c'est comme si on repartait sur une page blanche, mais une page blanche avec des nouveaux archétypes. Il y a des nouvelles lois qui s'instaurent, plus équilibrées, mais même avec ça, moi qui suis une hyper empathe, eh ben, je me suis retrouvée avec des trucs pas très cool. Et en même temps, ces trucs pas très cool m'appartenaient en rien. Parce que la page blanche, eh ben, elle est reliée à mon soi supérieur, en tout cas un degré de soi supérieur, de conscience universelle incarnée dans ce corps, en lien, qui m'a permis de retrouver aussi ma conscience cosmique, en tout cas l'espace en moi qui est entre guillemets extraterrestre, c'est-à-dire une conscience plus vaste, qui est venue ici. On retrouve enfin moi j'ai retrouvé entre guillemets la mission pour laquelle je suis venue sur cette planète Terre, si tant est qu'on puisse appeler ça une mission, parce que ma part humaine, elle est pleinement aussi il y a pleinement des choses à vivre d'un point de vue de ma part humaine, puis il y a des choses pleinement à vivre d'un point de vue cosmique, et les deux ne sont pas séparés en fait, hein. Je vis ma part humaine, je m'éclate à aller danser, chanter, cucaracha, danser, etc. Et puis en même temps, bah, je fais autre chose. Mais pour autant, voilà, j'ai dans cette dynamique de page blanche, où je crée cette fois-ci ma réalité à partir d'une page blanche et non plus avec les mémoires du passé. Ça sert à ça de se nettoyer, c'est-à-dire que avant qu'on arrive dans cette phase de soi supérieur, d'unité en soi, on est tout le temps influencé par le passé, tout le temps. Le sien ou celui de ses parents, et du coup, bah, on croit qu'on est libre, mais c'est là où on n'est pas libre en fait. C'est là où on n'est pas dans la liberté, on est influencé par donc, le passé, et puis déjà qu'on est influencé aussi dans le présent. Mais une fois qu'on arrive vers le soi supérieur, qu'on a tout nettoyé, il n'y a plus ces influences. Voilà. Enfin, c'est pas qu'il y a plus, c'est qu'on a conscience des influences. Voilà, il y a toujours des influences, mais selon qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous fonctionnez, si on est dans un champ magnétique plus fort et que vous êtes plutôt dans une dynamique incarnée du patriarcat, eh bien, vous allez avoir conscience de ces influences, et puis vous êtes dans un champ magnétique, vous vous préservez et vous continuez votre chemin. Mais malgré tout, il y a encore des influences derrière, moi je le vois, hein. Des gens qui sont très magnétiques, ils sont encore gouvernés par des entités diverses et variées, ils sont dans des enseignements archaïques et anciens qui portent de l'ancien, mais bon, c'est ce que c'est. Voilà, c'est souvent les énergies reliées à les mystères les mystères occultes, les mystères de l'Égypte, dans l'école des mystères égyptienne, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont liés au passé, et ça, c'est aussi en lien avec bah, notre ADN. Mais bon, c'est ce que c'est. Mais tout ça pour dire que quand le soi supérieur, en tout cas pour ma part, c'est incarné, c'est comme si on arrivait sur une table, une page blanche, voilà, une sorte de page blanche. Et là, sur cette page blanche, eh ben, on écrit à partir de la conscience universelle et non plus à partir de l'ego. L'ego qui est finalement notre personnalité, mais qui n'est pas un personnage, qui n'est pas quelque chose à abattre, c'est le fruit de nos expériences en fait, c'est extraordinaire. Mais c'est juste que les expériences négatives, eh bien, elles nous influencent à continuer à vivre des trucs, on se prend des baffes, on vit encore des choses un peu compliquées dans le corps également, dans des tensions, on peut avoir des maladies, on peut avoir des choses qui... donc ça c'est le fruit du passé, et il s'agit de nettoyer pour finalement incarner une conscience dans un propre, l'esprit saint, dans un corps saint, c'est ça. Le corps saint, c'est nettoyer le champ magnétique qui est relié au karmique, donc qui compose la personnalité humaine, et pour que la conscience cosmique puisse habiter pleinement ce corps, que du coup bah, on arrive à quelque chose de plutôt équilibré, c'est-à-dire une conscience avec des nouveaux archétypes qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus vaste sur la nature de chaque chose, et vivre différemment la joie, la bonne humeur, la conscience. C'est des nouveaux archétypes. Et du coup, là, on a une personnalité toujours, mais avec une façon de fonctionner différente. On est à un stade différent, la marche numéro 2 ou 3 de l'escalier de la vie qu'on expérimente ici-bas sur la planète Terre en tout cas. Donc voilà. Donc c'était intéressant effectivement de cette question, Laurence, pour qu'est-ce que la personnalité. Voilà, c'est pas un espace à abattre, c'est juste que voilà, quand on vit des choses négatives ou pas franchement intéressantes, et en même temps ça l'est parce que c'est ce qui forge finalement notre... voilà, c'est le fruit des expériences du passé
qui nous apprennent potentiellement de plus en plus à aller vers des voies harmonieuses. Parce qu'à un moment donné, on a tellement expérimenté de douleurs et de choses difficiles qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie. Et ces horreurs et ces souffrances qu'on a vécues dans le passé, eh bien, l'idée, c'est d'avoir expérimenté ça pour, à un moment donné, se dire, bah, j'ai plus envie de ça. Mais sauf que tout ce qui nous a traumatisé laisse une empreinte dans nos différentes structures et on a l'obligation de nettoyer par l'union-fusion, en tout cas pour ma part. Voilà, c'est ce que j'appelle la transmutation via les matrices génétriques, c'est cette hyper-empathie où voilà, certains, bon ben voilà, il y en a qui se séparent. Bon, pour moi, l'évolution passe par le fait de pacifier les mémoires du passé, donc de les embrasser. C'est pour moi, c'est le seul chemin. De faire du pardon et se mettre dans l'amour et embrasser avec amour les mémoires du passé parce que c'est des espaces qui ont été souffrants, c'est des moments où on a souffert, où on a récupéré les souffrances de papa, maman, pépé, mémé. Et du coup, bah, ces souffrances, elles demandent qu'une chose, c'est retourner à la source de ce qu'elles sont, c'est retourner à la vérité de l'amour. Et donc c'est comme un enfant qui souffre, c'est une part de vous qui est comme un bébé ou un enfant qui souffre et qui réclame votre lumière. La lumière c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour que vous êtes en fait, c'est vous avec vous. Bref, donc voilà, je sais pas si j'ai été claire dans cette explication, on pourrait en parler pendant des heures. C'est passionnant et en même temps c'est éprouvant aussi parce qu'effectivement c'est pas facile. On peut se dire ah bah oui si on pouvait nettoyer comme ça d'un coup de balai, mais c'est pas aussi simple. Hein. Pour ça que la séparation dans ce contexte-là, c'est pas pour moi c'est pas la bonne chose. Quand il y a des souffrances qui sont en nous, ben pour moi c'est la mère en soi qui embrasse. Hein. C'est un enfant qui pleure en vous, qui pleure parce qu'il a souffert, il ou elle a souffert. C'est une mémoire en vous qui pleure, que ce soit le bourreau, que ce soit Dark Vador, n'importe quoi qu'on ait pu être ou qu'on a récupéré de papa et maman. Eh bien, c'est un espace souffrant qui a envie d'avoir de l'amour et de la compassion de la part de maman. Hein. Donc la maman, elle embrasse, voilà, et elle console cette mémoire. Et c'est dans cet embrassement et ce non-jugement qu'il y a une fusion qui se produit en soi avec cette mémoire souffrante. Et ça remet au point zéro. Le point zéro, c'est la mémoire neutre, c'est l'énergie neutre originelle ou positive, parce qu'on réutilise cette énergie pour ensuite créer quelque chose de positif, parce que l'idée de l'évolution, c'est d'aller vers des choses de plus en plus harmonieuses. Et moi, c'est ce que je partage à travers l'unité, c'est créer à partir de la conscience universelle amour, des matrices génétrix, c'est créer la vie harmonieuse. Jusqu'alors, c'était pas la vie harmonieuse, c'était la vie de chaos. Voilà, la dualité dirigée par l'ego, donc et exprimée par le principe masculin en soi. Parce que ce sont plus des énergies de densité qui guerroient, qui sont animales, etc., bah, ça crée de la dualité, ça crée du chaos, ça crée des souffrances, parce qu'on était tout le temps dans le rapport de force, le guerroiement diverses et variés, et ça, ben, c'est le fruit des expériences du passé, et c'est le fruit d'un monde jeune, parce qu'on est dans un monde jeune, quoi qu'on en dise, en tout cas moi c'est mon expérience et ma conscience depuis 2012. Voilà les amis, merci à Laurence pour cette belle question et sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort. Mouah, j'espère que vous allez bien, pensez au petit pouce bleu et puis à tout bientôt.